Maman, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entraînement et aujourd'hui on va s'entraîner tout ensemble les jambes et vous allez voir, vous allez sentir le fire. Donc vous allez avoir besoin juste d'une chaise ou d'une barre, juste pour pouvoir vous tenir. Et voilà, je vous en dis pas plus, vous me suivez dans la vidéo et c'est parti. Ok les filles, c'est parti, je mets le minuteur en route. Vous n'avez pas besoin de chaise pour le premier exercice. Vous allez venir au milieu de votre tapis de sol et vous allez me donner des squats de manière latérale. Donc vous commencez les pieds joints. C'est parti. Vous donnez un pas sur le côté, un petit squat. Vous revenez au centre et un squat de l'autre côté. Allez, c'est parti pour 45 secondes comme ça. Donc on fait bien attention, on a toujours le dos bien droit. On inspire sur la descente. Et on expire sur la montée. C'est un petit exercice léger pour bien commencer à chauffer ses jambes qui vont bien travailler. Vous allez voir, ça a l'air de rien, mais ça va piquer. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Allez, donnez-moi encore un. Et on se repose. Vous venez prendre votre chaise. Hop, donc vous venez vous tenir sur la partie la plus haute pour être bien droite. Et là, c'est parti pour 45 secondes. Vous allez tendre votre jambe vers le derrière et vous allez juste venir monter hop, votre pied vers le derrière. Donc vous devez bien sentir vos fessiers qui travaillent. Il faut vraiment que vos fesses soient bien contractées. Il faut bien que vous gardiez vos hanches bien face à vous, il ne faut pas que ça parte comme ça sert à rien, il faut vraiment bien rester droite. Hop, et monter légèrement, ça sert à rien de monter trop haut non plus, parce qu'on ne veut pas se faire mal au dos. Et on respire bien. Allez, donc pareil, on ne se penche pas trop comme ça, on essaie vraiment de rester droite, c'est vraiment un petit mouvement. Super, on relâche légèrement. Et après on est parti, on va venir emmener son pied comme ça devant. Vous avez encore 5 secondes. Donc on est bien droite, on a bien les épaules décollées des oreilles. On a une fière allure. On contracte bien son ventre, on engage son transverse. Et pareil, hop, on vient monter la pointe de pied. Donc ce type d'exercice est vraiment très bien, il permet vraiment d'améliorer la stabilité de vos hanches. C'est vrai que pendant la grossesse, en fait, on produit une hormone qui s'appelle la relaxine, ça permet de relâcher en fait tous les ligaments, tous les muscles pour permettre à notre corps de changer et de pouvoir accueillir le bébé qui grossit. Donc du coup, ça permet aussi donc, du coup, à notre bassin comme ça de s'élargir. Voilà, très bien, on change de côté. Mais tout ça, tous ces changements, ça peut provoquer des douleurs, ça peut provoquer vraiment plein de petits désagréments. Donc c'est vraiment important de bien renforcer tous les muscles comme ça des hanches et des jambes pour éviter trop de douleurs. Allez. Concentre, connexion cerveau-muscle, hein. Connecte bien ses fessiers, c'est eux qui travaillent. Allez, on sourit, on souffre dans la douleur. On souffre dans la douleur. Non, c'est pas français. Ok. Allez, on shake un peu les jambes si on a besoin. Et on est ready pour une élévation devant vous. Hop, donc des petits mouvements, pareil, ça ne sert à rien de monter trop haut. Vraiment le but, c'est toujours donc, de rester bien stable au niveau des hanches. Ok, et de bien activer donc sa sangle abdominale. Ok, je ne veux pas avoir de choses comme ça. Le genou ici est déverrouillé, donc légèrement plié, mais la jambe reste vraiment bien stable.
Allez, vous sentez, ça brûle un petit peu? Donc là, on va faire ça. On va faire tout l'entraînement une fois. Mais vous pouvez, si vous voulez, répéter plusieurs fois, si vous voulez que l'entraînement soit encore plus efficace. Donc, vous devez bien sentir vos jambes et vous devez sentir bien également au niveau de vos hanches, ça travaille. Ok, donc là, on se décale la chaise. On va faire un petit exercice cardio. Donc, on vient donner juste des petits sauts comme ça sur le côté. Hop, et toujours les jambes pliées. Ok, donc vraiment très faible impact. Hein. Je ne veux pas beaucoup d'impact pour la grossesse. C'est vraiment pas recommandé. Donc là, c'est tout petit, tout léger. C'est vraiment, même pas des sauts quoi. C'est hop, on s'envole. Voilà. Mais le but, c'est vraiment d'essayer d'être bien basse pour bien sentir les fesses et les cuisses qui travaillent. Ok? Et puis, un petit peu activer le cardio en même temps. Allez, on respire bien. On garde le dos droit toujours. Hein. Ok. Super. On se ramène la chaise. Et là, on est parti. Là, vous allez voir que ça va brûler comme il faut. Vous allez vous mettre en position de squat. Plie squat. Donc les orteils, hop, qui sont un peu en diagonale. Vous allez descendre comme ça. Et vous allez juste tenir et me donner des petits rebonds, des pliés squats. Donc toujours, on veille à avoir le dos bien droit, ok, vraiment les hanches qui font bien face à vous. Donc vous pouvez rester comme ça si vous voulez. Vous pouvez également tenir une chaise et vous me donnez des petits rebonds comme ceci. Position neutre, hein. Et pas comme ça avec les fesses qui partent trop en arrière. Et là, ça brûle bien. Allez, et voilà, on check tout ça. Buvez si vous avez besoin, parce que là c'est pas fini. On va recommencer, sauf que cette fois-ci on va se mettre sur la pointe des pieds et on va faire la même chose. Allez, parti pour la souffrance. On engage bien sa sangle abdominale pour rester bien droite, ok? On est vraiment, vous voyez, comme une danseuse. Hop, on se sent légère et fine comme une danseuse. Et là, on sent que ça brûle. Allez, il nous reste 20 secondes. Allez. Et en même temps, on essaie vraiment de contracter son périnée, son plancher pelvien pour renforcer tout ça. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. Oui, ça brûle. Ok, allez, on est reparti pour le troisième exercice. Vous allez me donner des curtsy lunge. Donc, pour l'exercice un petit peu cardio, hop, un pas vers le derrière, un petit peu sur le côté. Donc pareil, il faut que les hanches restent bien face à vous, bien droite. On ne fait pas un pas trop grand, ok, pour pas effectuer trop de pression sur le ventre. Si jamais vous êtes au deuxième ou au troisième trimestre et que votre ventre commence à être un petit peu plus volumineux. Donc on descend bien, on pousse bien sur le talon, on expire en montant et on inspire en descendant. Dernier, super. Ensuite, vous ramenez votre chaise et là on va refaire des petits squats. Mais cette fois-ci on va rapprocher les pieds, ok? Donc là c'est parti. Donc sur la pointe des pieds et c'est parti. Donc pareil, on se tient bien droite. Vous pouvez rester comme ceci sans vous tenir à la chaise pour plus de challenge si vous le souhaitez. Si vous voulez plus de stabilité. Allez les filles, 20 secondes. Ça brûle. Là, ça brûle vraiment les quads.
On a notre plancher pelvien qui est bien engagé. C'est vraiment important donc de renforcer le plancher pelvien aussi pendant la grossesse parce qu'il y a beaucoup de pression. Ah, une seconde. Beaucoup de pression avec le bébé qui grossit. Donc c'est vraiment important de renforcer tout ça. Allez, checkez-moi ça. Respirez bien. Et là, on va venir mettre les talons ensemble. Ok? On remonte sur la pointe des pieds, mais on garde bien les talons ensemble. Hop, je me décale. Et c'est parti. On refait la même chose. Allez. Et vous voyez, hein, ça a l'air de rien, mais franchement, ça brûle. Donc là, on fait ça un round. Vous pouvez faire ça 2 ou 3 rounds si vous voulez, pour plus d'efficacité. Vous pouvez faire ça à la fin d'un exercice de jambes, par exemple. Il faut vraiment bien vous cramer. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh. Ok, vous sentez le fire. En tout cas, bravo les filles d'avoir réalisé donc ce premier round avec moi. Comme je vous le disais, vous pouvez recommencer si vous le souhaitez. Vous pouvez effectuer cet entraînement 2 à 3 fois dans la semaine si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut si vous avez aimé, à mettre vos commentaires, à partager avec vos copines qui sont enceintes, et puis même qui ne sont pas enceintes, parce que c'est aussi un entraînement qu'on peut faire quand on n'est pas enceinte, si on veut quelque chose de relativement tranquille. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!